Nulle part. Donc, ça ne sert, parfois, ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne va rien changer. Donc, restons vraiment dans sur le game de Facebook, quoi. Des réseaux et la politique, vraiment, voilà. Ça se passe dans l'urne et c'est tout. Bon, moi, je pense que je vais quitter le live parce que j'ai vraiment des choses à faire. Bonne journée à tout le monde. Bisous. Désolé, oh, désolé. J'avais des choses à faire, désolé. Tout le monde est parti. Yo, vous êtes parti, vous avez laissé mon live. Attendez, je regarde, je vérifie quelque chose. On me voit. Attendez, je vérifie quelque chose. Voilà, comme je disais tantôt, je parlais 2 minutes. Comme je disais tantôt, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Ma pépé. Je ne sais pas ce que mes conseils sont restés dire. Moi, j'étais en bas. On baisse les bras sur cette affaire parce que je vais un peu mettre un extrait. Maman Fabi veut monter. Elle fait alors la demande. Elle fait la demande. Mais en attendant, on va mettre un extrait. Voilà. On va mettre un extrait. Oh non, ça c'est pas ça. Mais on va avancer. Malheureusement que c'est tombé mal. Hein? On va mettre un extrait, vous allez écouter. Et je pense que ce que je lui montre, et Dieu donne à des bébés, c'est mon ADN, c'est mon bébé. Écoutez. C'est ce que j'ai créé de A à Z. Et que quand vous me voyez ici en live, vous parlez de mon entreprise, c'est quand je suis attaquée. Et à chaque fois que je suis attaquée, je viendrai répondre. Parce que c'est la seule chose à laquelle je réponds ici, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Désolée. Et je ne laisserai personne me voler la vedette en ce qui concerne l'entreprise Gluta Cosmétique. J'en suis la directrice et je défendrai les intérêts de mon entreprise jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Entendez-vous? Quand je parle de la dernière goutte de mon sang, ça veut dire que ce n'est que le début. Peut-être que certaines personnes n'ont pas compris la profondeur et la gravité de leurs actes. Mais ils vont l'apprendre à leur dépens. Parce que, comme je vous dis tantôt, nous ne sommes qu'au balbutiement. Écoutez bien. Nous ne sommes qu'au balbutiement. Cela veut dire tout simplement que ce que le juge a pris comme décision était une décision d'urgence. Écoutez. Ce n'était pas une décision finale. Il y aura donc plusieurs étapes de notre procédure. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. Je suis une fille Bassa, une femme, une mère Bassa.
comme je dis tantôt, la petite fille de Maquisard, mon grand-père a fait la guerre de l'indépendance. Ça veut dire que je suis jusqu'au boutiste. Je ne suis pas le genre de femme. Je ne bavarde pas trop. Je ne parle pas. Je n'ai pas le temps. Ça ne m'intéresse pas. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. Voilà. Je suis une fille bassa, une femme. Peut-être c'est la seule chose à laquelle je réponds ici, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. D'accord? Et je ne laisserai personne me voler la vedette en ce qui concerne l'entreprise Gluta Cosmétique. J'en suis la directrice et je défendrai les intérêts de mon entreprise jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Entendez-vous? Quand je parle de la dernière goutte de mon sang, ça veut dire que ce n'est que le début. Peut-être que certaines personnes n'ont pas compris la profondeur et la gravité de leurs actes. Mais ils vont l'apprendre à leur dépens. Parce que, comme je vous dis tantôt, nous ne sommes qu'au balbutiement. Nous ne sommes qu'au balbutiement. Cela veut dire tout simplement que ce que le juge des référés a pris comme décision était une décision d'urgence. Ce n'était pas une décision finale. Il y aura donc plusieurs étapes de notre procédure. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. Nous n'en sommes qu'au balbutiement. Je suis une fille bassa, une femme, une mère bassa. Comme je dis tantôt, la petite fille de Maquisard, mon grand-père a fait la guerre. Vous avez compris ma décision. Coco Makoko JC, vous avez compris ma décision. Vous avez compris pourquoi je suis venue parler comme je l'ai fait aujourd'hui. Parce que peu importe combien on va lui donner, combien on va cotiser, elle va en vouloir plus. Soyons-en sûrs qu'elle va en vouloir plus et elle va chercher plus parce qu'elle n'est pas seule derrière cette histoire. Si vous pouvez savoir, elle n'est pas seule derrière cette histoire. Souvenez-vous de ce que Coco Kwetu avait dit. Souvenez-vous de ce que Coco Kwetu avait dit. Même quand elle était avec Maman Pépé, elle signait déjà le pacte avec les diables. Que Maman Pépé se batte. C'est trop facile. Qu'elle se batte. Sinon, une sorcière comme ça ne va jamais la coller la paix. Qu'elle se batte. Waouh, dans la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Maman Pépé, tu as beaucoup de gens derrière toi. Tu es aimé. Tu es beaucoup aimé. Parce que c'est même si on donne les 7 000 €, ce qui est sûr. Les gens là sont partis pour... Parce que je n'explique pas. On dit que quelqu'un a déjà mangé tout le liti. Hein? On va saisir le liti qui a déjà été mangé.
Et comme maman Pépé a dit, c'est ça qui est visé. La justice, ouais. Coco avait dit quoi, Cathy? Que tous ces gens-là sont avec Butanière pour nuire à maman Pépé. Allez reçuivre le direct, peut-être que c'est parti. Comme les directs passent chaque fin du mois. Même quand maman Pépé était avec Butanière, Butanière était avec son grand frère. C'est lui qui l'a envoyé les balles. C'est lui qui était derrière tout ça. Je ne l'accuse pas. Mais ça sent l'organisation en plein nez des détracteurs de maman Pépé. Ça sent ça en plein nez. Je dis ça, je ne dis rien. Mais j'ai mûrement réfléchi à l'affaire ici toute la journée. J'ai mûrement réfléchi ça. Et j'ai réécouté ce direct. C'est bien beau, on va cotiser. Ça, c'est clair. On va faire les directs pour inciter les gens à cotiser, ça, c'est clair. Mais, même quand le restaurant là va voir le jour, ils vont aller attaquer. Il faut que maman Pépé donne une bonne correction. Parce que si elle cède aussi facilement, même quand le restaurant serait là, c'est que ça, c'est mieux que le début. Hein? Parce qu'ils ont décidé de finir avec maman Pépé. Et elle n'est pas toute seule dans cette histoire. Elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule. Lui, elle a dit qu'il n'y a plus de cagnotte. Elle n'est pas sortie pour les élections. Bordel universel n'est pas sorti pour les élections. Elle n'a rien fait pour le pays. Mais dès qu'on prononce le nom de maman Pépé, elle sort, elle se présente, voilà, elle sort de son trou à rat, là où elle était cachée. Parce que c'est eux tous là, comme ça, là, qui sont derrière tout ça. Ne soyons pas aveugles. Ne soyons pas aveugles. Son pays est en feu. Elle n'est pas sortie, dit que elle a seulement fait un petit minuscule poste. La paix. Elle n'est pas sortie prendre ses responsabilités. Il a fallu seulement que maman Pépé soit nous mettre au courant de quelque chose. Yeah. Là, voilà qu'elle a sorti de son trou à rat. Là où elle était cachée comme une souris. Hein? Et vous voyez que c'est simple tout ça. Vous croyez que c'est ce qu'on a en train de dire là, comme ça, là, tout ça. Non, 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 non. C'est eux tous là qui sont derrière tout ça. Elle est sortie, commencer à expliquer les gnon, jusqu'à demander la preuve. Ce que Christian de Monaco a mis là-bas, tu n'as pas vu que c'était la preuve. Donc, ce qu'il a posté là, ce n'est pas une preuve. Hein? Parce que quand tu as le bon cœur, les gens cherchent toujours à te piétiner. Montre-les que tu as le mauvais cœur. Là, ils vont quitter une bonne fois pour tout derrière toi. Ils vont quitter une bonne fois pour tous derrière toi. C'est parce que tu as trop bon cœur.
On n'achète pas la méchanceté au marché. On cultive la méchanceté en soi. On n'achète pas ça au marché. Non, 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 non. On cultive ça. Et on fait ça propre, plus que la personne même qui voulait te faire du mal. Tu fais même 1 milliard de fois que la personne. Oui. En rentrant, je suivais son direct. C'est ici à la maison que j'ai arrêté de suivre. Elle dit que, bonsoir maman. Coucou. Elle dit que la femme là, non seulement elle sort, j'ai suivi une copie de son direct où elle parle comment maman Pépé a adopté le mec, elle parle de ces choses. Tu sais, tu sens que leur problème, s'il n'y avait pas l'histoire de cagnotte, les 20 000 euros, tu sais que quand il y a l'argent, ça attire les sorciers autour. S'il n'y avait pas la cagnotte là, je crois que tout ce qu'ils font là, ils n'allaient pas faire tout ce cinéma. Leur problème, c'est récupérer l'argent de la cagnotte là. Tout l'argent. Oui, oui. Mais ça, quand ils récupèrent ça, on doit les mener la vie dure, ma Coco JC. Mais oui, leur problème, c'est ça quand tu entends. Je meurs avec eux. Quand tu entends, quand tu suis les lives là, et moi je ne comprends pas. Les gens disent que la femme de Trouillet a mangé l'argent. Ils disent qu'elle a mangé l'argent. Oui, elle a mangé l'argent. Maintenant, vous voulez alors quel argent? Puisque vous dites qu'elle a mangé l'argent. Et les gens ne comprennent pas le truc. Ils n'ont pas pris, la justice n'a pas saisi tout l'argent de la cagnotte. La justice a juste dit que, comme oui, il y a une cagnotte, il faut que cet argent sorte de cette cagnotte. C'est tout. La cagnotte de Mme Pépé ne souffre de rien. Comme Mme Félix Aoulaba a dit dans son live aujourd'hui, que les gens ne comprennent rien du tout. Ils veulent seulement manipuler l'opinion. Ils veulent faire passer Maman Pépé pour tout et n'importe quoi maintenant. L'autre bordel universel, comme tu l'appelles souvent, veut faire passer Maman Pépé pour une illettrée, pour une bête, pour je ne sais quoi encore. Il y a une semaine ici, elle est venue elle-même mobiliser encore les 1000 personnes qui étaient dans son live aujourd'hui, que la cagnotte n'existe plus, qu'on a déjà retiré toute la cagnotte. Oui, mais maintenant encore, elle a encore mobilisé les mêmes personnes pour dire que la cagnotte est là, on ne peut pas saisir, on ne peut pas faire ceci. Je ne comprends plus rien. C'est trop facilement. Ils sont derrière tout ça, eux tous là. Ils ont fait la réunion. Mais oui, ça fait la réunion. Et la femme là, j'ai suivi, hier je dormais, je patrouillais, comme tu aimes souvent dire ça. J'ai suivi sur une partie de cela parce que c'était tellement bête. La façon dont elle parle, elle parle comme si c'est elle le juge. Elle parle comme si c'est elle, je ne sais pas, la justice ici en France, ce n'est pas comme au Cameroun. Quand on te somme déjà de remettre tes sommes, tu remets cette somme et tu quittes et c'est tout. Ce n'est pas comme si on va au pays qu'on va dire que demain tu dois venir donner 10 francs. Après demain tu dois venir donner 2 parties et que ce n'est que la première partie. Donc quand elle va finir avec l'autre là. Elle va sommer, elle a bien dit qu'elle va sommer son équipe juridique. Hein, de reprendre maintenant une procédure normale parce que celui-là, c'était juste une procédure d'urgence. Elle va ressommer ses avocats de continuer à la sommer correctement jusqu'à dire qu'elle est maquisard, en est l'enfant d'un maquisard. Non, il y a les procédures d'urgence, il y a les procédures normales. Ok. Non, moi j'ai compris dans son direct hier, ma Coco, je sais que si Maman Pépé ouvre la boîte de Pandore, c'est quelque chose qui ne va pas se fermer facilement. Il y a aussi, non seulement, il y a aussi, il y a 2 choses. Soit Maman Pépé enlève les 7 000 euros et qui derrière, il y a ça, et après maintenant, comme tu disais, enlever tout l'argent, le reste d'argent de la cagnotte et mettre même, je ne sais même pas, mettre même dans le compte de sa fille ou du bébé, tu vois un peu un truc comme ça, ou bien une autre personne, bref, il y a plusieurs stratégies, il y a ça. Soit il y a que tout il s'arrange à ce qu'elle donne une partie. Parce qu'au départ, la femme voulait 70 euros. Et comme elle a dit qu'elle ne peut pas donner 70 euros, elle donne 30 euros. Et maintenant, la femme est partie parler de la cagnotte.
C'est pour ça qu'on dit que mais la femme, si se fout de nous, elle a un argent. Pourquoi elle n'enlève pas tout cet argent pour quitter derrière les problèmes? Donc, moi, je dis, ces gens-là, c'est... elle joue juste avec les mots. Cette femme me sort de partout, Cathy. Mince. Elle ne peut pas être aussi maléfique parce que Cathy, je ne vois pas comme ça. Le champagne, La femme là, elle est partie aussi, elle est partie aussi touchée. Tu t'as mis un truc dans ton sac? Quoi? Tu as mis un truc dans ton sac, non? Maman, mon frère. J'ai mis quoi? Bah, je sais pas, c'est la question. Elle a pété le champagne hier, ma. Mais c'est du Au nom n'importe des quoi. illettrés. Au nom des illettrés, au vu, elle a dit que c'est les vues quoi, oh. Elle a pété le champagne. Le seul truc pour lequel, le seul truc pour lequel on a condamné Mama Pépé à donner 2000 € à cette dame, c'est parce que Mama Pépé a sorti le produit. C'est le seul truc qui a condamné Mama Pépé. En dehors de ça, les injures et tout là, comme la femme est diffamée, donc les deux ont diffamé. C'est pour ça qu'on a aussi sommé cette dame de donner une partie à Mama, de dédommager Mama Pépé et Mama Pépé de dédommager cette femme. Du coup, c'est pour ça que l'argent que Mama Pépé doit donner est diminué. Ça, ce sont des conneries, ce qu'elle raconte là. C'est seulement parce que Mama Pépé va enlever ce qu'on appelle une épine de son pied, c'est tout. Après toutes les histoires de plaintes qui vont arriver, diffamation, tout le monde ici sur Facebook a diffamé. Sauf les gens qui n'ont pas diffamé, quand on les a diffamés, comme le président Réré, qu'on a diffamé, lui, il n'a jamais mis sa caméra pour diffamer quelqu'un. Là, c'est autre chose. L'université vient même parler sur l'affaire de Mama Pépé. Donc, elle-même, elle a un gros dossier là-bas au Cameroun qu'elle paie les billets d'avion tous les jours pour partir. Mais pour elle, c'est au Cameroun, maman. En tout cas, c'était mon point de vue, je sais, parce que la façon que j'ai écouté l'Angala. Ton point de vue, c'est quoi? Je n'ai même pas suivi au début, tu ne m'as même pas dit. C'est quand même le territoire de Mama Pépé. Elle a les gens derrière elle. Elle-même, elle doit à retour aller porter plainte maintenant pour la traîner en justice, mais c'est trop facile. Elle doit aller porter plainte. Saisir le prix d'homme. Avec le contrat qu'elle avait rompu un samedi à 23h41. Là. C'est pour ça que je dis, le cas de Mama Pépé, je comprends. C'est pour ça que les gens se marchent dans ses pieds. Oh! Je dis à Katichou, quelqu'un qui aime les problèmes, je dis que si quelqu'un aime quelqu'un qui aime les problèmes, mais je veux concentrer tout mon âme sur Angala. Je dis que la femme va payer très mal Mama Pépé. C'est pas Mama Pépé n'aime pas les problèmes. J'aime-moi les problèmes, ma coco. La justice marche lentement ici, mais ça finit par payer quand tu as la patience. Mais oui, c'est ça. Et la femme, là, elle a un peu de son pas venir attaquer quelqu'un, tu fais sortir quelqu'un de ses dons. Mais c'est ça, c'est elle. C'est toi encore qui parles à foutre dans la merde, non? Tu peux pas me foutre dans la merde comme ça, non? Je te dis non. On est où là? C'est une, comment on dirait? Ça me fait trop mal. Moi, elle a dit qu'elle va faire le live demain, non? Toujours pour être... Est-ce que tu sais que laissons les petits tcheux, les petits qui sont autour d'elle là, les gens qu'elle appelle mon fils à vie, 16 ans, ces personnes qui viennent
ou histoire de ceux qui ne connaissent Mama Pepe, Dada ni Dev, qui n'ont jamais, Mama Pepe ne leur a jamais rien fait, qui viennent sur leur mur commencer à insulter Mama Pepe pour rien. C'est pour ça que Katichou regarde un peu la TKC. Tu as vu la TKC insulter quelqu'un pour rien. Parce qu'il y a un monsieur là où c'est la femme, où c'est, il y a un autre où c'est son fils qui a dit que mon fils, pas le type des États-Unis là. Il y a un autre monsieur là. Le type là insulte Mama Pepe comme s'il connaissait Mama Pepe. Il a dit que c'est son fils que Dieu lui a donné, non, non. Mais tu dis qu'il insulte, mais le problème c'est que avant d'insulter quelqu'un, tu ne le connais pas. C'est comme ça que les gens portent leur malchance. Il ne connaît pas Mama Pepe ni Dada ni Dev. Mama Pepe ne lui a jamais rien fait. Il insulte Mama Pepe. Il ne la connaît pas, il n'a jamais été proche, ce n'est pas son ami. Ce n'est pas comme les autres femmes que tu entends que ce sont des amis. Mais il lui vient tout simplement comme ça là. Il insulte cette dame pour rien. Comme ça que les gens portent leur malchance toute une vie. Hein. Mais quand c'est comme ça, on ne voit pas, non, man. Juste Quand c'est comme ça, on ne voit pas. J'ai vu un post où il a failli dire que toi et moi, c'est jusqu'à sur Facebook, c'est jusqu'à la vie. Voilà comment quelqu'un porte une malchance toute sa vie comme ça là. Que jusqu'à la vie, hein? Oui, c'est ce qu'il a dit jusqu'à la mort. Mama Pepe, lui. Mama Pepe ne le connaît pas. Oh. Et quand on a les moustiques. Hein? Et quand on a les moustiques là-bas. Il est au Cameroun, le gars, la personne là. Il est au Cameroun. Oh. Coucou, maman, Pélissa ou là-bas? Ouais, je suis au boulot. Je vais sortir, mais je me dis, il faut que j'intervienne 2 minutes avant. Je descends parce que j'aime écouter la femme s'y parler. Attends, je descends, Cathy. Oh, c'est gentil, Kota. Bonjour, ma Cathy. Je suis montée aujourd'hui dans ton panel. Ouais. Je disais qu'il y a tellement beaucoup de choses qui se racontent et beaucoup de mensonges aussi. Trop. Voilà. Je suis montée pour parler un petit peu parce que je dis, une cagnotte en France, c'est considéré comme un revenu. Donc, Christian ne pouvait pas faire cette cagnotte à son nom. Pourquoi? J'explique. Si Christian mettait cette cagnotte à son nom, ça veut dire que le jour où la cagnotte est débloquée, il faut que Christian déclare cette somme-là dans ses revenus à la fin d'année, sur ses impôts. Il va déclarer 22 000 € qu'il n'a pas touché, il va payer des impôts dessus parce qu'ils vont ça sera taxé, il va payer des impôts dessus. Et l'année prochaine, pour nous qui travaillons, on a une retenue à la source pour les impôts. Tous les mois, on prélève salaire en fonction de ta tranche d'impôt. Oui. Pour faire à Christian changer de tranche d'impôt. Non seulement il allait être taxé cette année sur ce montant, et l'année d'après, il allait changer de tranche d'impôt. Donc, il allait être prélevé encore plus. Une somme qu'il n'a pas touchée. Donc, c'est cette logique-là qu'il a mis le nom de Pépé. Dans tous les cas, Mama Pepe, si elle débloquait cette somme, elle allait déclarer ça dans ses impôts. Donc, elle allait être au plafond de beaucoup de choses. Mais au moins, ça allait lui servir à faire quelque chose. Donc, j'explique pour les gens qui disent pourquoi Christian n'a pas mis à son nom. D'accord? J'explique ça pour les gens. Pour dire que ce n'est pas un sabotage, ce n'est pas fait parce qu'il ne voulait pas le faire. Il n'a pas fait ça parce qu'il voulait qu'on bloque la cagnotte. Il a fait ça parce que c'est une logique. C'est pour ça qu'il l'a fait. Jusqu'aujourd'hui, les cagnottes étaient faites sous la toile au noir. Aucune de ces femmes qui font les cagnottes sur la toile n'ont déclaré ces cagnottes-là. C'est pour ça qu'en France, en presse, pourquoi ils ont protégé ça en France? C'est pour que les gens ne se cachent pas derrière des cagnottes pour faire des blanchiments d'argent ou tout. La seule fois où la cagnotte, tu ne déclares pas dans tes impôts, c'est quand tu as créé une association. Tu crées une association, tu fais une cagnotte au nom de l'association, les fonds sont débloqués et vont directement dans le compte bancaire de l'association. Là, ce n'est pas en ton nom. Mais toute cagnotte qui est faite sur la toile au nom d'une personne, cette personne doit la déclarer aux impôts sur sa fiche d'impôt en fin d'année. Parce que c'est un revenu. Et sur ta fiche d'impôt, il y a une ligne qui est marquée ton reçu. Il y a ton payé que tu envoies aux organismes sur lesquels tu peux déduire 50%. Et il y a ton reçu. Les dons que toi tu as reçus, tu dois les déclarer et c'est imposé. Justement pour dire aux gens qui sont en train de rire aujourd'hui qu'ils oublient qu'eux-mêmes, là, l'idée, on fait des cagnottes aussi.
j'espère que ces cagnottes ont été déclarées. Pourquoi? Parce que quelque chose qu'on faisait au noir, on n'a jamais amené ça aux impôts ni au tribunal. L'Islanda est venu mettre au jour ce que vous faisiez dans le noir. Parce que les gens des impôts, les gens des services sociaux comme la CAF, ils ne viennent pas sur les réseaux chercher les informations. C'est les gens qui leur envoient l'information. Peut-être que Mme Eva a été saisie, c'est un bien pour un mal, parce qu'aujourd'hui, elle sait que ce qui reste de la cagnotte, là, quand elle va débloquer, elle devra les déclarer aux impôts. Donc, sur 22 000, on enlève 7 000. Ce qui reste là, elle devra, ça fait un revenu qu'elle a eu. Contrairement aux autres, parce que ce qu'on oublie, Flore a débloqué 16 000 € récemment. J'espère pour Flore que la cagnotte n'était pas à son nom en tant que bénéficiaire directement. Et j'espère pour elle qu'elle a le projet de le déclarer sous le paye en fin d'année. Puisque sa cagnotte a été débloquée en 2025. J'espère qu'elle a un projet pour elle de débloquer ça en 2025. J'espère pour elle que la cagnotte qu'elle avait faite, qui avait atteint un autre 15 000 € pour sa maison qui était à son nom, j'espère pour elle que sur ses revenus 2023-2024, elle les a déclarés. J'espère pour elle que le PayPal qu'elle a fait, où les gens envoyaient l'argent pour les billets d'avion pour sa maman, a été déclaré. Ce n'est pas une menace. C'est juste pour lui faire comprendre qu'au lieu d'accompagner l'Islanda dans sa bêtise, vous deviez reprocher à l'Islanda qu'elle est venue, c'est pas que pour maman Pépé, mais est venue vous mettre à nu. Maman Pépé a des redressements sur ses cagnottes antérieures. C'est des petits montants de cagnottes qu'elle a eu. Elle n'a pas eu de gros cagnottes pour aller faire des dons en Afrique. D'accord? Elle n'a pas eu de gros dons à son nom. Et celle qui a eu des gros dons, ici, même la cagnotte de 6 000 € de Lolo, Lolo n'est pas à le déclarer parce que la cagnotte, la bénéficiaire n'était pas Lolo. La cagnotte a transité au nom de Flore. Donc c'est Flore qui doit les déclarer dans ses impôts. Et en matière de déclaration des finances, c'est très délicat. C'est un truc qu'on faisait au noir, nous tous on voyait, même si c'est dans nos fonctions de travail, on fermait les yeux. Aujourd'hui, vous venez mettre à nu et vous voulez qu'on rentre tous dans ce jeu-là. Mais c'est très facile de rentrer dans ce jeu-là. C'est très facile d'envoyer le lien de votre cagnotte aux impôts et les impôts vont demander maintenant à PayPal ou bien à Litchi ou à tu mets combien le détail avec votre nom. C'est très facile. Quand vous mettez bénéficiaire, on met aussi votre adresse. On va vous retrouver et on va faire ça. Forcément, il faut que quelqu'un aille leur dire. Et quand on va leur dire, ils vont vous faire un redressement fiscal. Et si vous avez perçu des RSA, des APL, alors que vous n'avez pas déclaré ces montants-là 2024-2023, on va vous demander le remboursement des sommes indûment perdues. C'est facile de se réjouir. Et puis moi, je veux dire aux gens que c'est pour l'Islanda que 7 000 €, c'est beaucoup. Ça, c'est pour l'Islanda. Mais l'Islanda, ça, c'est des salaires que des gens gagnent par mois et qui sont dans la TKT. C'est des salaires des gens. C'est toi. Tu dois faire tout ce processus-là pour aller au tribunal, te battre, transpirer, prendre des huissiers pour une personne que tu dis qu'elle est pauvre. Et tu t'acharnes sur une pauvre. Mais c'est que tu es une pauvre, en fait. Pour moi, tu n'as rien. Et tu es une pauvre misérable d'esprit. D'esprit parce que tu ne prends pas un cheval qui est aussi calibré que toi. Parce que quand tu veux attaquer quelqu'un, attaque quelqu'un de ta dimension. Attaque quelqu'un que tu sais que si tu payes 20 000 € d'avocat, elle peut payer 20 000 € d'avocat et vous vous affrontez. C'est ça que je dis, tu es une femme de poigne. Attaquer quelqu'un que toi-même tu dis que tu méprises. Mais c'est tellement de conneries sur la toile. Mais moi, je veux dire à Lissanda que tu n'auras pas la tête de Madame Eva. Parce que si tu dois envoyer Madame Eva dans la tombe, tu partiras avant. Ça, je te le dis, note-le. Je te menace parce que je suis béninoise, ivoirienne, togolaise. Et aujourd'hui, je te menace. Prends ma capture et garde-la. Si quelque chose, l'orteil de Madame Eva touche quelque chose, ou cogne une table, moi, je te fais le sermon que toi, je t'emmène dans la forêt vierge au Bénin. Je le dis et je le ferai. Je ne sais pas être méchante, mais avec des gens comme vous, comme toi. Parce que toi, tu accuses Madame Eva de faire du maraboutage. Madame Eva ne fait pas du maraboutage. Celle qui va faire le maraboutage, là, c'est moi. Et je te mets au défi. Prends cette capture. Moi, je vais aller au tribunal avec toi. Prends cette capture et va où tu veux, Lissanda. Cette fois-ci, je te menace. Droit dans les yeux, sur un panel officiellement. Tu regardes. Et là, on va s'affronter. On va s'affronter sur tous les plans. Aussi bien même mystiquement. Parce que c'est là où tu veux arriver. Parce que la sorcellerie que tu exploites là, ne le fais pas
sur des gens qui ne sont pas de ton calibre. Viens sur des gens avec qui tu peux te mesurer. Parce que 7 000 euros, ce n'est pas une somme. Ma pépé, hier, elle pleurait. C'est pas à cause de l'argent qu'elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle s'est dit que dans sa team, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Il y a des sympathisants qui se sont sacrifiés pour cotiser, pour la voir mettre en place quelque chose. C'est juste ça. Sinon, l'argent, c'est rien. Comme je l'ai dit ce matin dans mon petit direct, on peut faire, je touche du bois, on peut faire un AVC tout de suite. On tombe. Quand on part, l'argent qu'on a dans le compte, là, ça ne part pas avec nous. Donc, l'argent n'est pas plus important sur Terre. C'est nécessaire pour vivre, c'est nécessaire pour s'en sortir, mais ce n'est pas le plus important dans la vie. Oui, dans la vie, Makati, c'est qu'est-ce que tu laisses dans la mémoire des gens le jour où tu n'es plus là. C'est beaucoup plus important que tes millions de maisons que tu laisses. Les gens qui sont milliardaires, ils sont morts sous leur bâche, il n'y a personne, il n'y a que 5 personnes qui viennent au funérailles. Quand on dit, on ne t'a pas accompagné. Et il y a des gens qui n'ont rien, qui sont pauvres. Mais quand ils meurent, c'est tout un quartier, toute une ville qui sort. Parce qu'ils ont eu bon cœur. Moi, je veux dire à Lissanda qu'elle n'a encore rien fait. Elle dit que ce n'est pas fini. Elle va continuer. Mais qu'elle continue, mais qu'elle assure ses arrières. Qu'elle ouvre vraiment ses arrières. Parce que dans ce qu'elle veut continuer, on va continuer ça avec elle. Je pense qu'à un moment, il y a trop de plaisanteries. C'est ce que je t'ai monté pour dire. Je suis monté aussi pour dire 2 mots. Comme je l'appelle Flore, mais comme je suis sous ton panel que tu l'appelles Ngoy, pour le respect de ton panel, je vais l'appeler Ngoy comme toi. Parce que je te respecte, je dois respecter ton panel. Et je dois utiliser les thèmes que tu utilises. J'ai écouté un peu son direct. Je n'ai jamais vu une femme qui peut mentir à ce point et être en toute utilité. Moi, j'ai horreur d'un truc. Un homme peut mentir. Mais une femme qui ment, ça me donne des... Ça me donne des frissons. Quand tu mens que Thierry vit dans sa maison avec une femme. Genre, il y a une colocation. C'est un mensonge. Ils sont que 2 dans l'appartement avec les enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui est en colocation. Rouen, c'est une petite ville. Tout le monde se connaît à Rouen. Tout le monde sait ce qui se passe dans la vie, dans la maison de l'autre. Si elle vivait avec une autre femme et Maman Pépé, tout Rouen allait le savoir. Vous êtes une menteuse. Vous avez encore emmené cette histoire. Ça, c'est Lissanda. Quelqu'un déménage et quitte son ancien appartement. Et en plus, l'ancien appartement de Maman Pépé où elle vivait, c'était dans un des quartiers. Oui, Maman Félix Aoulabanière, elle a dit que elle a la preuve qu'on a chassé Maman Pépé dans son appartement. Donc, c'est elle qui a dit ça à Samelette. Et Samelette est venue dire sur Facebook. Voilà, alors que c'est du mensonge. Maman Félia Ouabas, et l'histoire qu'elle dit que procès d'urgence là, que ce n'est que le début du procès là. Je dis que maintenant, nous, ce qu'on va faire, la vidéo, le direct qu'elle a fait aujourd'hui, vous enregistrez avec enregistrement d'écran pour que enregistre la vidéo avec enregistrement écran, tous les commentaires doivent être dans cette vidéo-là. Tous les commentaires, notamment où elle a dit que ses enfants vont prendre le relais. Vous gardez cette vidéo-là, on va enregistrer en enregistrement écran, si quelqu'un peut le faire. Vous enregistrez en enregistrement écran avec tous les commentaires qui insultent Madame Eva. On a besoin de ça. De 2, comme elle a donné l'ordre à ses enfants de prendre le relais, à partir de maintenant, tout ce que ces 2 gosses-là vont faire sur leur mur, même en parabole, sans dire le nom de Madame Eva, mais qui auront un rapport avec la série de la cagnotte, on peut rapprocher ce qu'ils vont dire avec ce qu'on pense, même s'ils n'ont pas mis le nom. Vous ne capturez tout, même les vidéos qui vont être faites, parce que les gens ont tendance à faire des directs et les effacer parce qu'ils savent que c'est compromettant. Quand ils lancent la vidéo, vous lancez en même temps avec un faux profil l'enregistrement écran. Vous enregistrez tout. Vous venez me voir, je vais vous donner un mail, parce que ça pourra pas, vous ne pouvez pas envoyer ça par Messenger. Vous allez m'envoyer tout ça par mail. Comme elles veulent qu'on fasse l'attente tribunal, et nous, on va se pencher sur ce dossier-là. S'il faut payer l'avocat, moi, je fais le serment à Madame Eva, je te paierai l'avocat. Mais cette femme, la manière dont elle veut te faire bouffer la terre, elle va la bouffer avec toi, plus accompagnée de mes aïeux au Bénin. Merci, Maman Félix. Et quand elle va sortir de là, quand elle va sortir de là, elle va comprendre qu'on ne s'attaque pas aux faibles. Moi, je n'aime pas qu'on s'attaque aux gens plus faibles que soi. Moi, le jour où je dois me battre, je me bats avec quelqu'un qui a la même grande gueule que moi. Que je sais que si je pose ma caméra, je clash, elle peut clasher comme moi. Là, on s'en va avec. Je ne veux pas m'attaquer à quelqu'un que je sais plus faible que moi. C'est trop facile.
C'est trop facile. Les 7 000 euros, on a la possibilité de ne pas lui donner. On a la possibilité de dire que c'est pour un projet. On a la possibilité d'aller dire que s'ils veulent prendre nous, qui avons cotisé, on veut reprendre notre argent. Et tu mets combien obligé de nous redonner notre argent. Okay? On peut faire disparaître cette... On a trop. On peut demander, tu mets combien que nous, les gens qui avons cotisé, on a cotisé pour une cause. Si la cause ne peut plus avoir lieu, on n'a pas cotisé pour les dettes de Mme Eva, parce que quand on veut une rétrocession de notre argent, et tu mets combien il a toutes nos cartes bancaires, il retourne l'argent à chaque personne. L'argent à chaque personne. Résultat, elle n'a plus de cagnotte. Elle n'a encore rien fait, en fait. Elle n'a encore rien fait. Elle croit qu'elle a tapé, elle n'a encore rien fait. C'est parce que les gens ont décidé qu'on doit lui donner, sinon on ne peut pas lui donner. En procédure avec elle, une victime. Elle n'a rien, cette femme, parce que moi, je la vois en train de transpirer sur TikTok. Transpirer dans TikTok Shop en train de vendre ses pourritures. Une vraie chef d'entreprise ne transpire pas comme ça. Une vraie chef d'entreprise ne s'assoit pas comme ça pour faire les pubs. Une vieille entreprise, elle a payé au moins 10 influenceurs qui font sa pub. Et elle est dans un autre level pour gérer sa société. C'est une pauvre femme. C'est une pauvre femme. Elle poursuit Maman Pépé parce qu'elle a eu honte de ce que Tata Rose est venue dire. Tata Rose est venue nous démontrer que c'était une prostituée qui saute les clôtures. C'est une prostituée qui vit dans la poche des hommes à 50 ans. C'est une femme qui ne s'est pas réalisée. Aujourd'hui, elle a trouvé 2 petits bonbons à vendre. Elle essaie de se débattre dessus. C'est une femme qui ne peut pas nous sortir une fiche d'impôt. Si elle sort une fiche d'impôt, c'est déclaration tout au plus 20 à 25 000 euros sur sa fiche d'impôt individuelle. Elle n'a rien. C'est une femme qui vit dans un appartement miteux. On voyait son appartement. C'est pas comme aujourd'hui, elle a trouvé un client blanc. Elle est dans sa cuisine avec les casseroles creusées du monsieur en train de faire la cuisine comme si c'est chez elle. C'est une parvenue. Et moi, les parvenus, on les traite d'une façon. Comme elle dit, c'est pas fini. Allons avec, c'est pas fini. Juste enregistrons tout ce qui se passe. Parce que le problème, c'est que la TKT n'enregistrait pas en enregistrement écran ce qu'elle faisait avant. Toutes les injures qu'elle a fait, c'est ça qui l'a sauvée. Je lui dis ouvertement. Maintenant, elle lance un direct. Avant qu'elle finisse le direct, enregistre, qu'elle dise le nom de Maman Pépé ou pas. À partir du moment où elle parle d'un procès, elle parle de la cagnotte, elle parle des choses qui peuvent nous ramener à ce qui se passe. C'est prenable au tribunal. C'est acceptable au tribunal. Et on va compléter ça avec les certificats médicaux de Maman Pépé qui est malade. Et on va aller démontrer qu'elle veut aller jusqu'à mettre la personne en dépression au sol. Si elle est prête à assumer, nous sommes dans un pays de droit. Elle va savoir qu'il y a des gens derrière Maman Pépé. C'est tout ce que j'ai dit. Et Flore, qu'elle arrête de mentir. Mentir qu'elle vivait à une vente, que Maman Pépé m'a dit j'étais un client. Flore, tu mens parce que Maman Pépé, c'est pas quelqu'un qui explique comme ça ces choses. C'est faux. Sinon, les gens qui l'ont fréquenté comme Essoula allaient venir vous déposer des voices. Même celui des États-Unis qui depuis parle, il ne vous a jamais rien déposé que Maman Pépé lui a dit ou avec ça. Même toi, Flore, depuis que tu parles, tu as été incapable de déposer quand Maman Pépé a déposé où tu dis que la femme père de Suisse était lesbienne et était ta fiancée, que tu sortais avec elle, elle l'a déposé. Elle a déposé où tu étais en train de tacler dans une chambre. Mais toi, tu étais incapable de déposer quoi que ce soit. C'est facile de venir s'asseoir et raconter, blablabla. Où sont les preuves? Tu n'en as pas. C'est toi, tu n'as pas de mari. On n'a pas cogné la porte ni la fenêtre. Tu n'as pas de vie avec un homme. Mais c'est toi qui sais savoir que le mari de quelqu'un ne lui apporte rien. Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta cousine, ce n'est pas ton ami. Même si elle vit avec le dernier des hommes, ça te gêne en quoi? En quoi ça dérange ton string au milieu de tes fesses? Au milieu de tes fesses. En quoi? Moi, tu es lassante en fait. À un moment, moi, je sais pas, tu es épuisante. Et moi, je sais pas les gens qui te suivent, comment ils font en fait. Pour suivre quelqu'un qui est aussi épuisant. Épuisante. Tu ne te rends même pas compte que tu parles dans le vide. C'est ridicule en fait. C'est tellement ridicule. Il faut des désœuvrés pour te prendre en modèle et venir te citer ça toi pour dire c'est mon modèle. C'est gens qui n'ont rien compris au blog ni à l'influence en fait. Influenceuse. Je suis influenceuse, je suis numéro 1. On ne peut pas être à ce stade-là à s'asseoir dans les balivages. Les numéro 1 influenceuses sont des gens qui nous déposent des stations d'essence, qui nous déposent des emails, qui nous déposent des choses et qui sont tout le temps en train de voyager pour aller agrémenter leur vie. Non. Quand je vais te laisser, je ne vais pas monopoliser. Je t'ai monté pour dire ces 2-3 petits mots-là. Voilà.
Je te laisse. Après, toi, Kento, tu peux faire le service après-vente sur mon direct, sur le direct de Cathy. En plus, si tu as compris nos mots, parce que toi, pour aligner 2 phrases en français, vraiment que le ciel se retourne, parce que tu es la vraie illettrée de la toile, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre. Sur ce, je te laisse, Cathy. Maman, Je te fais un gros bisou. quand on parlait des vraies choses, toi, tu parlais de celle-là. Depuis hier, elle s'est déshabillée. C'est un petit, je lui ai envoyé un petit big up pour qu'elle puisse utiliser ça pour se déshabiller encore ce soir. Voilà, c'est pour ça que je lui ai envoyé ça. Je sais qu'on lui envoie comme ça permet qu'elle va aller se déshabiller pour citer mon nom. Et moi, ça me plaît. Quand depuis hier, elle a arrêté de se déshabiller sur mon nom. Maintenant, elle a pris que ma pépé. Oh, qu'elle se déshabille, elle est notre chèvre. Elle est notre travailleuse. Elle est notre manœuvre. Elle est notre femme de ménage. Elle est notre femme de ménage. Elle est notre bonne. Donc, nous, on aime quand elle travaille. Si elle arrête de parler de ma pépé, ça ne va pas me plaire. Qu'elle continue ses directs. C'est ce que nous, on aime. Qu'elle continue parce que quand tu as un chien, comme elle, que tu tiens en laisse, tu dois lui donner des ordres pour qu'il exécute. Et c'est ces ordres-là qu'elle est en train d'exécuter. La laisse qu'elle n'exécute pas nos ordres, ça veut dire qu'on nous a échappé. Non. Toi, tu vas rester là et tu vas continuer à parler de nous et tu vas décrypter nos directs. Ce sont les ordres que nous, on te donne. Et c'est une obligation que tu dois faire. C'est ton job. Inapte femme. Ton clochard de blanc que tu as été ramassé. Pour les gens disent qu'ils ont un blanc. Donc, si tu parles. Clochard. Bisous, ma petite Cathy. Je te laisse, je suis en bas. Bisous. Bisous, ma Cathy. Je descends. Désolée. Donc, depuis là, il parle et je suis mutée. Donc, maman Pépé, tu aurais toujours mon soutien jusqu'à ce que la vie soit vie. D'accord? Tu aurais toujours mon soutien. Et on va se battre pour remettre ce qui va manquer. Mais, il n'y a pas toujours le son. Il n'y a pas toujours le son. Il n'y a pas le son. Vous ne m'entendez pas? Ah bah. Vous ne m'entendez pas? Ah, le son. Le son est parti. Ah. Je disais donc tantôt que s'il y a le son, c'est bon. Je disais donc tantôt que maman Pépé, ta belle-fille avec toi. Parce qu'on dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le moment venu, quand ce vent va passer, qu'il faille qu'on refait le tapage pour qu'on t'aide pour ton restaurant. Je serai là, je vais faire le travail. Je vais faire le travail. Je vais battre campagne. Mais bats-toi, ma belle-mère. Sois une guerrière qu'on a toujours connue sur les réseaux sociaux. Bats-toi. Au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Bats-toi jusqu'à la dernière veine. On sera avec toi. Je vais faire le travail qu'il faut. Tu m'as moi. Ma belle-mère, les yeux fermés, tu m'as moi. On va battre campagne pour que ton restaurant. Mais avant ça, bats-toi, ma belle-mère. Bats-toi. Fais-nous confiance. Bats-toi.
Prends le temps, tu réfléchis. Tu as un mois, tu réfléchis ce qu'il y a à faire. Et peu importe ta décision, je serai avec toi. Peu importe ta décision, je serai avec toi. Ça fait mal, mais on tombe dans la vie, on se relève. On tombe, on se relève. On ne se... Tant qu'on vit, on n'arrête pas de se battre. Tant qu'on vit, on se bat. Ce n'est pas ta seule difficulté que tu as rencontrée dans ta vie. Si tu as remporté la victoire, c'est parce que tu t'es battu. D'accord? Peu importe la décision que tu vas prendre, nous, on est là pour donner nos points de vue. Mais c'est à toi qui revient la dernière décision. Et quand on dit qu'on est avec quelqu'un, peu importe la décision que la personne prend, on est avec cette personne. D'accord? Ne regardez pas que nous donnons nos points de vue. Regardez seulement que nous avons la rage. Une comme moi, j'ai la rage. Et j'aime les problèmes. J'aime les problèmes et j'aime ce genre de problèmes. Ce que je vais me lever, même avec mon cola-cola ici, là, je vais aller travailler tous les mois pour nuire à la femme, là. Parce que c'est mon comme ça. Ou peut-être que parce que j'ai encore le sang qui chauffe. Ce que je vais travailler, je vais payer tous les avocats possibles. Tous les mois, je paye les avocats. J'aurai même 50 mois d'arriérés dans la maison. Si je ne vais plus payer mes loyers, plus payer mes factures. Je vais payer seulement les avocats. Pour nuire à la femme là. Mais chacun, tu es plus mature que moi. Peu importe la décision, sache que tu es avec ta poulette, ta belle-fille. Le moment venu, quand tout ça serait derrière nous, on va faire une campagne. On va se battre pour cotiser même plus que ça. On va même sur TikTok, je vais inciter les gens. J'ai beaucoup mes gens là-bas qui m'aiment beaucoup. On va se battre, même là-bas. Il faut seulement que j'apprenne comment mettre un lien quand on fait le direct. On va se battre. Tu vas ouvrir ce restaurant. Peu importe les obstacles. On va les traverser avec toi. Quand tu es une bonne personne, tout le monde entier se ligue contre toi. Tout le monde entier. J'ai vécu ça, maman Pépé. Je ne peux pas seulement expliquer beaucoup de choses ici. Et je vous jure que ça m'a changé. Après cette épreuve-là, tu ne serais plus la même. Moi, j'ai vécu une épreuve qui m'a changé totalement. J'avais les mains sur le cœur, hein. Beaucoup. Mais la vie a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Je pense maintenant à moi, avant de penser aux autres. Parce que c'est la vie qu'il a voulu. Donc, nous, on parlait seulement. Mais le dernier mot te revient. Le dernier mot te revient. Et peu importe ce que tu vas faire, quelle décision tu vas prendre, on sera avec toi. Je serai avec toi, ma belle-mère. On va faire ce combat ensemble. Tu ne tomberas pas comme ces gens veulent que tu tombes. Non. Tu serais même plus élevé. Mais bats-toi. Bats-toi. C'est trop facile. C'est trop facile. Mais c'est la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ça là, ta décision serait le nôtre. Et on va marcher comme tu veux.
Parce que malgré tous les salissements qu'on t'a sali, moi-même, j'ai fait partie. Les gens se sont quand même levés pour cotiser cet argent. D'accord, hein? Sache que malgré tout le sabotage qu'ils sont en train de faire, ceux qui seront là et qui auront la volonté de recotiser vont recotiser. D'accord? Vont t'élever si c'est ta destinée. Ça va sauf que c'est fait. Ça va sauf que c'est fait. Peu importe les dos d'âne qui seront sur cette route, tu vas arriver à bon port. C'est la vie. Les bonnes personnes, ça que c'est moi devenue moi méchante. Les bonnes personnes écopent. Les bonnes personnes meurent vite. Moi, j'ai dit que je ne vais pas moi mourir vite parce que je suis bon. Je ne veux plus continuer à écoper parce que je suis bon. J'ai pris ma décision. Et depuis là, je peux te dire que ma vie est très, 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 très limpide. Parce que je réfléchissais aux autres, même jusqu'à du moment je pouvais avoir même l'AVC. Parce que je réfléchissais pour les autres. Je cherchais la reconnaissance chez les autres. Je cherchais le bon œil, comme on dit, chez les autres. Mais depuis que j'ai arrêté, j'ai dit que qu'il soit ainsi. Détestez-moi, sabotez-moi, roulez-moi. Rien à cirer. J'ai maintenant ma paix intérieure. Quand je me couche, je dors paisiblement. Parce que peu importe ce que tu vas donner à ce monde, peu importe ce que tu vas offrir à ce monde, il y aurait toujours les gens qui vont chercher à te salir, à te nuire. On va recotiser. Oui. On va recotiser. Et tu vas atteindre tes objectifs. Dieu t'a mis ce projet en cœur. Il sait pourquoi il te l'a mis. Oui, ma bombe ne rit pas. Hein? Maintenant, si je n'ai pas moi tout fait ce que j'ai à faire, ah bah non, hein. M'appelle moi-même, je pleure jusqu'à. Ah, je pleure jusqu'à. Pardon. J'ai même pris une décision ce matin. D'accord? Et pourtant que si c'était avant, je devais partir pour faire voir ou pour faire quoi. Non, ce matin, je me suis levée comme ça et en m'apprêtant là, j'ai pris ma décision. Et je suis fière de ce que j'ai fait avec cet argent. Je suis fière d'avoir pensé d'abord à moi. D'avoir réglé d'abord mes problèmes. J'ai dit que merde. Qu'est-ce que c'est? Tout ça là pour les... Non, moi je ne vis plus pour les yeux des gens. Je ne vis plus par rapport aux gens. Vous pouvez tous crever là-bas. Ce n'est pas mon problème. Hein? Tant qu'avant, ce n'était pas le cas. Ma pépé, change ton cœur. Tu vas voir que ces sorciers vont quitter derrière toi. Maman, si c'était maintenant là, tu penses que je devais retirer les économies de mon enfant? Non. Comme j'ai fait auparavant. Non, hein. C'est que mon enfant est même déjà même à 30 000 € aujourd'hui. Si c'était avant. Si je réfléchissais comme ça. Comme tout ça, depuis que je suis sortie de mon combat. De mon combat que je suis sortie ici. Je suis une autre personne. Depuis que je suis sortie, que je suis maintenant bien là. Ah. Que mes enfants, moi et mon petit mari, que je n'ai même pas, qui compte. J'ai compris beaucoup de choses. Je dois vivre pour moi, me faire plaisir.
Mais peu importe ce que tu vas dire, maman Pépé, on est avec toi. Moi, je suis avec toi. Jusqu'à la scarce. Parce que je vois l'injustice, je me vois en toi. J'ai beaucoup eu l'injustice dans ma vie. Beaucoup. Et je vois que tu vis l'injustice dans ce... Même quand tu ne parles pas. Même quand tu ne... Avant, on disait que tu sors. Depuis un certain temps, on est d'accord aussi sur Facebook que ma pépé ne sort plus. Même quand elle ne sort pas, on la cherche. On la cherche. On la cherche. La vie, c'est mes gens. Vivons seulement. Vivons seulement. Hein. Il y a des personnes sur qui elle a donné tout son âme. Non, ça fait très mal. C'est ça que j'ai le nez là, ici. C'est même quelqu'un que tu n'avais pas dédié. Tu n'es pas entré dans les billets d'avion, les avions pour aller la soutenir. Tu n'as pas risqué sur les routes pour aller la soutenir. Qu'elle fait ça. Le monde, c'est... Elle a voyagé Paris avec sa voiture. Combien de fois? Elle a voyagé Nantes. Elle est partie jusqu'au Cameroun. Elle a déposé sa caméra. Malgré que son mari, elle pouvait dédier ce temps à son mari. Elle a posé sa caméra. Elle a fait ta propagande. Si je vous dis que je ne suis pas affectée, c'est que vous mentez. Et depuis que je suis dans le Cameroun, dans le bloc camerounais, vrai là, hein, je comprends beaucoup de choses. Depuis 4 ans, je comprends trop les choses maintenant. Parce que pour moi, la vie était trop facile avant. Je ne savais pas qu'il y avait un côté cruel de la vie comme je suis en train de vivre ici. Je ne savais pas. Les 2 personnes là, comment elle a bagarré, crié, insulté pour ce monsieur. Tout ça amène à la réflexion. À beaucoup de réflexions, hein. Mais c'est avec toi, mon pépé. Dieu ne peut pas te donner un problème que tu ne peux pas supporter. C'est aussi ce que j'ai compris. Moi-même, je me lamentais ici quand je ne marchais pas bien. Regardez-moi aujourd'hui. Tout ça est derrière moi. Quand je traverse au tabac là maintenant, le tabac qui est en face de moi là, la dame là n'y croit pas que je marche comme ça. Parce qu'ils m'ont vu une année primée avec un béquille. Tout l'immeuble est fier que tout ça est derrière moi. Ils me voient maintenant marcher, ils sont tellement contents. Parce que je ne suis pas entourée de noirs qui ont le noir cœur. Je suis entourée de bonnes âmes. Hey! Je ne suis pas entourée de noirs cœur. Je suis entourée de what? Tellement il y a... Si je quitte l'immeuble 5 jours, je vais même pleurer. Parce que la solidarité qu'il y a ici, non. Je n'ai jamais vu ça ailleurs.
Je n'ai jamais vu ça. La solidarité, l'âme. Même quand on se retrouve là-bas au parc, un parent ne ramène pas seulement soit la glace, soit le bonbon de ses enfants. Non. Elle met là, elle partage à tous. C'est égal. La solidarité qu'il y a ici, il fallait voir quand ils ont appris que Maëlle est tombée au parc. Ma maison s'est sonné jusqu'à. Ça a sonné jusqu'à venir prendre seulement les nouvelles. Venir prendre les nouvelles. Et tu t'élèves comme ça, tu te bats pour quelqu'un. Tu prends les risques sur la route, tu laisses ton enfant. Tu prends les risques. Et que c'est cette personne demain qui veut te tuer. Qui veut te tuer. Jusqu'à péter le champagne. C'est pas bon. Bon, bref, je vous laisse. Après, on va aller taper les commentaires sur TikTok avec mes manqués. Parce que tout ça là. Après, on se retrouve nous à TikTok avec mes manqués. Parce que tout ça là. Attends, c'est chaud. Coucou la plus belle influenceuse du net. Comment ma mère est chaud. La faiseuse des stars. Bisous mes gens.